Il y a un moment que chaque homme traverse, même si peu le reconnaissent au premier abord. C'est ce tournant discret où la femme qui s'était éloignée, celle qui semblait certaine d'en avoir fini, réapparaît soudainement. Et la raison est presque toujours différente de ce que l'on croit. Cela n'arrive pas quand on attend ou qu'on espère. Cela arrive quand notre énergie change, quand on se recentre sur soi-même, quand on cesse d'essayer de contrôler ce qui est extérieur à nous. Et commencez à maîtriser votre monde intérieur. Peut-être l'avez-vous déjà ressenti, vous avez lâché prise, retrouvé votre paix intérieure, persévéré sur votre chemin, et soudain, elle l'a remarqué. Soudain, elle s'est souciée de vous, soudain, elle est revenue. Dans cette vidéo, nous expliquons précisément pourquoi. Sans cliché, juste de la clarté. Vous découvrirez la psychologie de son retour, les bouleversements émotionnels qu'elle ressent, et cette force stoïque qui rend votre silence plus puissant que votre présence ne l'a jamais été. Si vous êtes prêt à comprendre pourquoi elle revient, quand vous vous y attendez le moins, commençons. Numéro 1. Le changement que vous n'avez pas vu venir. Elle ne revient pas parce que vous avez redoublé d'efforts. Elle revient parce que vous avez enfin cessé d'essayer. Votre énergie s'est stabilisée. Votre concentration s'est aiguisée. Et sans même vous en rendre compte, tu es entré dans une nouvelle dimension de toi-même, celle qui ne court plus après elle, ne la recherche plus, n'attend plus ses réactions pour se sentir pleinement épanouie. C'est à ce moment précis que tout bascule. Les hommes croient souvent que les femmes reviennent lorsqu'ils font plus d'efforts, mais la vérité est tout autre. Elles reviennent lorsque tes efforts ne sont plus liés à elles. Cela fait écho à l'athée convaincu qui, discrètement, transportait de l'eau la nuit pour financer ses études, sans chercher à impressionner qui que ce soit. Non pas pour prouver quoi que ce soit, mais pour évoluer. Il ne jouait pas un rôle, il ne cherchait pas à se faire remarquer, il se construisait en silence. Et c'est exactement ce que tu as fait. Tandis que tu te concentrais sur ton travail, ta discipline, ta sérénité, tes habitudes, elle a senti un changement. L'homme qui réagissait auparavant à chaque message, à chaque changement d'humeur, à chaque instant de distance, s'est soudainement tu. Tu n'as pas crié sur tous les toits ton évolution. Tu n'en as rien dit. Tu n'as rien cherché à lui prouver. Tu as simplement évolué. Réfléchis-y. Avant, tu te précipitais peut-être pour répondre ou tenter de résoudre instantanément chaque malentendu. Mais ensuite, quelque chose a changé. Tu as évolué. Tu as commencé à aller à la salle de sport plus tôt. Tu t'es lancé dans un nouveau projet. Tu as consacré plus de temps à ton développement personnel qu'à penser à elle. Tu es devenu plus léger, plus serein, plus intentionnel, et c'est à ce moment-là que sa curiosité s'est éveillée. Les femmes perçoivent les changements énergétiques bien avant de l'admettre. Ton silence n'était pas une punition, mais un nouveau mode de vie. Ton calme n'était pas une tactique, mais une décision. Ta distance n'était pas de la manipulation, mais un alignement. Et c'est pourquoi elle revient quand tu t'y attends le moins, parce que tu as cessé de tourner autour d'elle, et a commencé à graviter autour de votre objectif, parce que vous avez cessé de réagir émotionnellement et avez commencé à répondre logiquement, parce que vous avez cessé d'essayer de la rapprocher et avez commencé à vous recentrer. Ce changement, celui que vous n'avez même pas vu se produire, est exactement celui qu'elle ressent. Et croyez-moi, elle le remarque bien avant vous. Lorsqu'un homme retrouve son équilibre, sa sérénité et sa maîtrise de soi, une femme ne se contente pas de voir la différence, elle la ressent. Et c'est la véritable raison de son retour. Non pas parce que vous l'avez courtisé, mais parce que vous avez évolué. Non pas parce que vous avez exigé son attention, mais parce que votre présence est devenue plus forte que son absence. Numéro 2. Une confiance tranquille qu'elle ne peut ignorer. Votre confiance ne dépendait plus de ses réactions. Vous n'aviez plus besoin d'elle pour vous sentir en sécurité. Et c'est précisément à ce moment-là que tout a commencé à basculer, sans même que vous vous en rendiez compte. Car lorsqu'un homme se détache enfin du besoin d'approbation d'une femme pour son équilibre émotionnel, un changement profond se produit, non seulement en lui, mais aussi dans la façon dont elle le perçoit. C'est pourquoi elle revient quand vous vous y attendez le moins. Vous avez cessé de rechercher constamment sa réassurance. Vous avez cessé d'attendre ses réactions comme si elles étaient vitales. Tu as cessé de lier ta valeur à sa rapidité de réponse, qu'elle réponde vite, lentement ou pas du tout. Au lieu de cela, tu as recommencé à vivre. Tu as redirigé cette énergie vers l'intérieur, vers tes objectifs, ta discipline, ta paix intérieure. Pense à Zénon de Cydium, qui perdit tout dans un naufrage et se reconstruisit en devenant le fondateur du stoïcisme sans se plaindre, sans dramatiser. Sa renaissance sereine se transforma en désastre. Tu t'inscris dans le destin. Ta renaissance silencieuse fait de même.
Un jour, tu as simplement décidé de ne plus porter le poids de ces humeurs. Tu as cessé d'interpréter chaque silence comme un rejet, chaque retard comme un manque de respect, chaque changement de ton comme une attaque personnelle. Tu es revenu à toi-même. Et sans que tu t'en aperçoives, elle l'a ressenti comme une pièce se transforme lorsqu'une personne d'une présence authentique y entre. Avant, elle savait peut-être qu'une simple réponse froide ou un message tardif suffisèrent à vous faire réagir. Elle sentait peut-être que la moindre fluctuation vous touchait profondément. Mais maintenant, elle sent la différence. Vous répondez moins, vous vous inquiétez moins, vous vous justifiez moins. Vous n'êtes plus obsédé par elle. Vous vous concentrez sur votre chemin, votre objectif, votre estime de soi et sur tout le reste. Cette constance tranquille est impossible à ignorer pour elle. C'est pourquoi elle revient à la charge au moment le plus inattendu. Votre calme est devenu rare, votre silence significatif, et votre confiance, reconstruite de l'intérieur, lui a fait comprendre qu'elle n'avait plus la même maîtrise de ses émotions. Vous ne l'avez pas repoussée. Vous avez simplement cessé de graviter autour d'elle et commencé à construire votre propre monde. Et paradoxalement, c'est à ce moment-là qu'elle recommence à s'intéresser à vous. Quand un homme n'a plus besoin des réactions d'une femme pour se sentir en sécurité, tout change, non seulement en lui, mais aussi dans la façon dont elle le perçoit. Ce changement d'énergie est précisément la raison pour laquelle elle revient quand vous vous y attendez le moins. Votre calme est devenu rare, votre silence significatif, et votre confiance jaillit désormais d'une source qui lui est inaccessible. Et maintenant, je vous invite à prendre un instant pour y réfléchir. À quel point votre vie serait-elle différente si votre équilibre émotionnel ne dépendait que de vous? Partagez vos réflexions dans les commentaires. J'aimerais beaucoup savoir ce que ce changement signifie pour vous. Numéro 3. Son esprit commence à combler le silence. Votre silence devient plus assourdissant que vos mots ne l'ont jamais été. Elle se met à repasser des moments en boucle, à remettre en question ses décisions. Elle se demande ce qui a changé. Et c'est précisément pour cela qu'elle revient quand on s'y attend le moins. Votre absence devient un miroir dans lequel elle n'aurait jamais voulu se regarder. Quand vous cessez de la contacter, de prendre de ses nouvelles, d'essayer de prouver quoi que ce soit, la dynamique se modifie discrètement. Soudain, elle se retrouve seule avec ses pensées, et c'est alors que la vérité commence à émerger. Voyez les choses ainsi. Quand vous étiez toujours disponible, elle n'avait jamais eu à se poser de questions. Il n'y avait ni mystère, ni incertitude, ni place pour que sa curiosité s'épanouisse. Mais dès qu'on prend du recul avec une intention sereine, son esprit fait ce que tout esprit fait naturellement, il comble les vides. Elle commence à se demander pourquoi l'homme qui lui a tout donné est désormais si immobile. Elle repasse en boucle les dernières conversations, les derniers instants de complicité. Elle repense aux fois où elle t'a ignoré sans hésiter. Elle commence à comparer celui que tu étais à celui que tu deviens. C'est précisément ce qu'Épictète avait compris lorsqu'il disait que la clarté apparaît quand le bruit cesse. Il apprenait à ses élèves à s'asseoir en silence car le silence révèle ce que les émotions tentent de dissimuler. Et c'est ce qui se passe en elle. Dans le calme, elle commence à voir des choses qu'elle ne pouvait pas voir auparavant. Avant ta maîtrise de soi, ta croissance est la force qu'il faut pour choisir la paix plutôt que la poursuite. Peut-être est-elle allongée dans son lit en train de relire de vieux messages, remarquant combien de fois c'est toi qui as entretenu le lien. Peut-être se surprend-elle à se demander qui tu deviens maintenant que tu ne gravites plus autour d'elle. Peut-être ressent-elle même une petite pointe de tristesse, non pas à cause de ta perte, mais en réalisant elle ne s'attendait pas à ce que tu prennes tes distances avec autant de grâce. Ton silence la force à se confronter à une réalité qu'elle n'avait jamais envisagée. Tu n'es plus là où elle t'avait laissé. Et lorsqu'une femme réalise qu'elle a sous-estimé un homme qui a su se ressaisir, se recentrer et aller de l'avant avec détermination, c'est alors qu'elle recommence à revenir. Non pas parce que tu l'as poursuivie, mais parce que tu ne l'as pas fait. C'est le pouvoir du silence. Son esprit remplit le silence et soudain, tu deviens sa pensée la plus obsédante. Numéro 4. L'effet de transformation inattendue. Tu t'es amélioré mentalement, physiquement, financièrement, non pas pour elle, ni pour impressionner qui que ce soit, mais parce qu'enfin, quelque chose en toi a dit « c'est le moment ». Et c'est ce qui rend ce changement si puissant. Tu ne l'as pas annoncé, tu n'en as rien dit sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas cherché à te faire remarquer. Tu as simplement évolué discrètement. Et c'est précisément pour cela qu'elle revient vers toi quand tu t'y attends le moins. Les femmes ressentent ce changement bien avant de l'admettre. Pense à la philosophie de Musonius Rufus, ce maître romain qui pensait que c'est la discipline, et non la motivation, l'émotion ou la validation extérieure qui forge véritablement un homme.
Il enseignait que le véritable changement ne survient pas lors de grands moments spectaculaires. Cela se produit dans les petites routines quotidiennes, et c'est exactement ce qui vous est arrivé. Vous ne vous êtes pas réveillé un matin transformé. Vous vous êtes construit petit à petit. Un état d'esprit plus positif, une présence plus affirmée, des habitudes plus saines, des limites plus claires, une vie plus stable. Peut-être avez-vous commencé à aller régulièrement à la salle de sport, non pas pour frimer, mais pour vous sentir mieux dans votre peau. Peut-être avez-vous réduit les distractions, commencé à lire, à vous concentrer sur vos finances, votre carrière, vos objectifs. Ou peut-être avez-vous simplement cessé de laisser la déception vous gâcher la vie. Petit à petit, vous êtes devenu un homme différent, plus calme, plus concentré, plus ancré dans la réalité. Et voici ce qu'elle n'avait pas vu venir. Votre transformation n'a pas été spectaculaire mais progressive, une progression constante. C'est impossible à ignorer. Cela se voit dans votre posture, dans votre regard, dans votre façon de parler, dans votre impassibilité face à ce qui vous ébranlait autrefois. C'est ce qui l'a fait s'arrêter. C'est ce qui la pousse à reconsidérer la situation. C'est ce qui l'a fait se demander si elle vous a mal jugé. D'une certaine manière, votre transformation reflète le chemin stoïque lui-même. Des choix quotidiens, une évolution discrète, une force intérieure, forgée sans se soucier du regard des autres. C'est pourquoi elle revient quand on s'y attend le moins, car pendant qu'elle supposait que tu resterais le même, tu devenais quelqu'un qu'elle n'aurait jamais cru possible, quelqu'un qu'elle n'arrive plus à oublier. Numéro 5. Tu as rompu avec ses habitudes. Elle s'attendait à des réactions émotionnelles. Elle s'attendait à de la persuasion, à des avances insistantes, à de l'anxiété, mais tu n'es pas tombé dans le piège. Et c'est précisément là que la raison pour laquelle elle revient, quand on s'y attend le moins, prend tout son sens. Car dès l'instant où vous cessez de vous comporter comme elle en a l'habitude, tout change en elle. Elle ne le dira peut-être pas à voix haute, mais elle le sent. Elle le remarque. Elle commence à vous prêter attention d'une manière qu'elle ne faisait pas auparavant. Réfléchissez-y. La plupart des hommes réagissent à la distance en redoublant d'efforts. Ils envoient d'infos des messages plus longs. Ils s'expliquent à n'en plus finir, ils demandent sans cesse « qu'est-ce qui ne va pas ?» de 10 façons différentes. Ils tentent de réparer quelque chose qu'elle ne leur a même pas demandé de réparer. Et elle connaît ce schéma. Elle l'a déjà vu, elle s'y attend. Mais lorsque vous n'avez pas réagi, lorsque vous êtes resté calme, serein, silencieux, vous avez créé une brèche dans ses attentes. Et cette brèche est puissante. C'est la force de Cato le Jeune qui a même stupéfié ses ennemis, en refusant de réagir aux provocations. On l'insultait, on le bousculait, on essayait de le déstabiliser, et il restait impassible. Son silence n'était pas un signe de faiblesse, mais une stratégie, une discipline. Vous avez fait preuve de la même force sans même vous en rendre compte. Vous avez réagi avec principe plutôt que sous le coup de la panique. Vous êtes resté imperturbable au lieu de vous mettre sur la défensive. Et cette décision a complètement changé la dynamique entre vous. Voici un exemple simple. Imaginez qu'elle devienne soudainement sèche, qu'elle vous réponde froidement, qu'elle vous laisse des heures sans rien dire, qu'elle se montre moins chaleureuse. Avant, vous auriez paniqué. Vous auriez renvoyé des messages, essayé d'arranger les choses, tenté de regagner son attention, mais cette fois, vous ne l'avez pas fait. Vous avez laissé la distance s'installer. Vous avez respecté son humeur. Tu n'as pas cherché à tout prix à comprendre. Tu as laissé la clarté se révéler d'elle-même. Ce choix, cette pause calme et maîtrisée, en dit plus long que n'importe quelle réaction émotionnelle. Et maintenant, elle est troublée d'une manière inattendue. Elle se pose des questions qu'elle ne s'était jamais posées auparavant. Pourquoi ne réagit-il pas? Pourquoi n'a-t-il pas l'air perturbé? A-t-il changé? A-t-il cessé de s'en soucier? Est-il passé à autre chose? Qu'elle l'admette ou non, votre absence de réaction l'oblige à la réflexion. Et c'est souvent à ce moment-là que les femmes reviennent. Non pas parce que vous avez supplié, ni parce que vous vous êtes expliqué, mais parce que vous avez rompu le lien émotionnel rassurant sur lequel elles s'appuyaient. Voilà à quoi ressemble le stoïcisme dans une relation. Vous n'avez pas cherché à contrôler ses émotions. Vous avez maîtrisé les vôtres. Vous avez cessé de lui faire perdre le contrôle par vos réactions et vous vous êtes ancré dans le calme. Et dès que tu as fait ça, la dynamique s'est inversée. C'est elle qui s'est sentie attirée par toi, séduite par ce calme inhabituel, cette force nouvelle, ce changement inattendu. C'est pourquoi elle revient quand tu t'y attends le moins, parce que tu as cessé d'alimenter les vieux schémas et que tu es devenu l'homme qu'elle doit redécouvrir. Ce que je te propose maintenant, c'est de prendre un instant pour vraiment réfléchir à ce changement. Pense à quel point tes relations sont différentes. Quand on cesse de réagir et qu'on commence à répondre.
Ce simple changement, choisir la discipline plutôt que l'émotion, est souvent le tournant que la plupart des hommes ne perçoivent jamais. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Avez-vous déjà tenu bon et observé toute la dynamique se transformer? Partagez vos réflexions dans les commentaires ou écrivez simplement « Je choisis le calme plutôt que le chaos » pour ancrer cet état d'esprit avant de passer à la suite. Numéro 6. Votre tranquillité perturbe son confort. Lorsque vous avez cessé de vous laisser submerger par vos émotions, elle a commencé à se sentir mal à l'aise. Votre calme a remplacé sa maîtrise. Et c'est là que toute la dynamique bascule d'une manière inattendue. Car une femme qui avait autrefois confiance en vos réactions, en votre façon de la courtiser, en vos inquiétudes, en vos efforts, ne parvient plus à vous comprendre. Elle ignore ce que vous pensez. Elle ignore à quel point vous tenez à elle, et elle ne sait pas si elle a encore la même influence émotionnelle sur vous. Cette incertitude est puissante. Elle crée en elle une tension qu'elle ne peut ignorer. Imaginez un peu. Avant, à chaque fois qu'elle se repliait sur elle-même, même légèrement, vous réagissiez. Vous lui envoyiez peut-être des messages plus longs. Vous lui demandiez peut-être ce qui n'allait pas. Vous essayez peut-être de réparer quelque chose qui n'était même pas cassé. Vos réactions émotionnelles lui offraient un sentiment de sécurité. Elle savait à quoi s'attendre et, plus important encore, elle savait que vous étiez toujours là pour elle. Mais la paix change tout. Dès l'instant où vous avez cessé de réagir, vous avez bouleversé tout l'équilibre émotionnel. Vous êtes passé de l'homme qui réagit par peur à celui qui réagit par sérénité. Et c'est pourquoi elle revient quand vous vous y attendez le moins. La paix est perturbatrice. Cela bouleverse ses habitudes, la force à réfléchir et lui fait perdre le réconfort qu'elle trouvait autrefois, à savoir que tu serais toujours là. Elle commence à se demander si tu te désintéresses, si quelqu'un d'autre a capté ton attention, ou si tu as simplement évolué et que tu n'as plus besoin de son approbation. Cette seule pensée commence à la faire reculer. Cela rappelle Marc Aurèle qui a régné sur un empire avec une sérénité si profonde qu'elle déstabilisait même ses rivaux. Il ne craignait pas son agressivité, il craignait par son calme, il craignait par l'homme qu'on ne pouvait provoquer. Quand quelqu'un reste imperturbable tandis que les autres s'effondrent, ce calme devient une forme d'autorité. Et c'est exactement ce qui se passe avec vous. La paix que vous avez trouvée, le calme que vous avez acquis, parle plus fort que tout ce que vous auriez pu dire. Permettez-moi de vous donner un exemple simple. Elle envoie d'une réponse différée. Après des heures de silence, elle s'attend à te voir écrire immédiatement. Mais tu ne le fais pas. Tu es occupé et par ta journée. Peut-être es-tu à la salle de sport, peut-être étudies-tu. Peut-être te détends-tu simplement sans consulter ton téléphone toutes les 5 secondes, remarque-t-elle. Ou bien elle publie quelque chose en ligne dont elle savait qu'il te ferait réagir. Peut-être est-elle sortie avec des amis. Peut-être partage-t-elle quelque chose qui te faisait réagir auparavant. Mais maintenant, plus rien. Ni jalousie, ni question, ni effondrement émotionnel, juste la paix. Et cette paix la pousse à tout remettre en question. Elle se demande ce qui a changé en toi et pourquoi ce n'est pas elle qui a provoqué ce changement. C'est pourquoi elle revient quand tu t'y attends le moins. Non pas parce que tu l'as courtisée, non pas parce que tu l'as convaincue, mais parce que tu as cessé d'alimenter le schéma émotionnel dont elle dépendait, elle commence à ressentir le poids de ton absence. Elle commence à percevoir la force de ton silence. Et elle commence à réaliser que l'homme qui n'a plus besoin d'elle pour sa stabilité émotionnelle est celui vers qui elle se sent désormais attirée. Ton attitude n'est plus une réaction à la sienne, mais le reflet de ce que tu es devenu. Et cette version de toi, la version ancrée dans la réalité, c'est précisément cette attitude stoïque qui la fait revenir. Numéro 7. Le temps commence à jouer contre elle. Plus le temps passe, plus elle réalise que vous ne l'attendez pas. Vous avancez, vous construisez, vous évoluez. Et c'est là que tout bascule. Au début, elle suppose que la distance lui donnera la force de croire que vous vous ennuierez d'elle, que vous finirez par la recontacter. Tu resteras prisonnier du souvenir de ce que tu as ressenti. Mais les jours se transforment en semaines, et quelque chose d'inattendu commence à se produire. Ta vie continue sans elle. Ton élan ne faiblit pas. Tu n'es pas paralysé par le chagrin. Tu évolues. C'est le temps qui agit comme Sénèque le décrivait, un juge silencieux. Il disait que le temps révèle la vérité des choix humains. Le temps révèle désormais les deux versions de l'histoire. Il met en lumière ses hésitations, ses incertitudes, son erreur de jugement, tout en révélant votre force, votre évolution et votre maîtrise de soi. Le contraste est devenu impossible à ignorer pour elle. Peut-être s'attendait-elle à ce que vous consultiez ses stories, lui envoyiez de longs messages ou laissiez la porte ouverte à une réconciliation. Mais au lieu de cela, elle constate vos progrès discrets.
De façon constante, votre travail gagne en stabilité, votre esprit s'affine et votre présence s'affirme. Vous ne criez pas sur tous les toits vos progrès. Vous ne cherchez pas à vous mettre en avant. Pourtant, cela transparaît dans votre comportement. Imaginez, elle s'attendait à ce que vous reveniez sous peu. Une semaine passe, puis un mois. Et soudain, c'est elle qui se demande « Mollylant m'a-t-il oublié? L'ai-je sous-estimé ?» C'est alors que le temps cesse de nourrir son ego et commence à semer le doute en elle. Car lorsqu'un homme grandit en silence, son absence devient plus pesante que n'importe quelle confrontation. Et c'est précisément pour cela qu'elle revient quand on s'y attend le moins. Non pas parce que vous l'avez courtisée, non pas parce que vous avez exercé des pressions, mais parce que le temps lui a permis de voir ce qu'elle ne voyait pas auparavant. Vous étiez en train de devenir l'homme qu'elle avait espéré que vous soyez. Mais trop tard pour son confort. Le temps révèle la vérité, et maintenant, la vérité est simple. Tu as évolué depuis son départ, et cette prise de conscience est d'autant plus difficile à accepter chaque jour. Numéro 8. Ton détachement suscite la curiosité. Tu n'es plus attaché émotionnellement. Tu ne cherches plus à être validé. Ce détachement te rend imprévisible, et l'imprévisibilité, cela éveille sa curiosité, et c'est précisément pour cela qu'elle revient quand on s'y attend le moins. Quand vous étiez disponible, réactif et impliqué émotionnellement, elle savait toujours à quoi s'en tenir. Elle a anticipé vos réactions, votre ton, votre réponse. Mais dès que vous avez pris vos distances, dès que vous avez cessé de faire dépendre vos émotions de sa présence, quelque chose a changé en elle. Elle a perdu les repères sur lesquels elle s'appuyait. Cela fait écho à Hiéroclès, qui prônait l'élargissement de son cercle d'intérêt, le souci du monde tout en préservant son indépendance émotionnelle. C'est ce que tu fais, maintenant. Tu n'es pas devenue froide. Tu as simplement pris ton indépendance. Tu as investi dans ton but tes amitiés, ta santé, ta sérénité. Tu as enrichi ta vie sans avoir besoin d'elle pour combler le vide. Et maintenant, elle se demande quelle est sa place dans ce cercle. Voir si elle y a encore sa place. Voyez les choses comme ça. Imaginez qu'avant, vous lui envoyiez des messages instantanément, que vous lui répondiez avec enthousiasme et que vous preniez de ses nouvelles quand elle prenait ses distances. Elle n'avait jamais à se poser de questions. Mais maintenant, vous répondez quand vous en avez envie. Vous n'agissez plus sous le coup de l'anxiété, vous êtes calme, posé et vous prenez votre temps. Elle perçoit le changement, peut-être à travers votre silence, peut-être à travers votre énergie, et soudain la curiosité l'éveille. A-t-il perdu tout intérêt? Est-il passé à autre chose? Quelqu'un d'autre a-t-il capté son attention? Ces questions se mettent à tourner en boucle dans son esprit, car votre détachement a brisé le schéma de pensée auquel elle s'appuyait. Le stoïcisme enseigne que la liberté naît du lâcher-prise, et vous l'avez enfin appliqué. Vous avez cessé d'essayer de contrôler ses sentiments, ses réponses. Son attention est captée, et paradoxalement, c'est ce qui la ramène vers vous. Elle se rapproche non pas parce que vous l'avez poursuivie, mais parce que vous vous êtes éloigné volontairement. Votre détachement n'est pas un manque, c'est une force. Et la force, surtout lorsqu'elle est inattendue, incite toujours à se retourner. En analysant honnêtement ce changement, vous comprendrez qu'il ne s'agit pas seulement d'elle, mais de l'homme que vous êtes devenu. Et c'est précisément pourquoi ce moment mérite réflexion. Le détachement n'est pas de la froideur, mais de la lucidité. C'est la décision sereine de retrouver son équilibre, de vivre par intention plutôt que par réaction. Si vous avez déjà vécu ce changement, si vous avez déjà ressenti cette paix surprenante après avoir lâché prise, prenez un instant pour la reconnaître. J'aimerais savoir ce que cela vous inspire. Partagez vos réflexions dans les commentaires ou saisissez simplement la phrase qui s'affiche à l'écran. Si ce message vous parle, n'hésitez pas à aimer la vidéo pour qu'elle atteigne davantage d'hommes qui ont besoin de ces éclaircissements. Numéro 9, elle ressent la perte de son influence. Elle avait autrefois une influence émotionnelle sur vous, ce qui n'est plus le cas. Cette perte est plus douloureuse qu'une rupture. Je vous invite à bien vous représenter la situation un instant, car beaucoup d'entre vous regardent cette vidéo. Je sais exactement ce que ce changement représente. Il fut un temps où sa voix pouvait illuminer votre journée. Un message de sa part pouvait vous apaiser, tandis que son silence pouvait vous plonger dans la confusion. Elle n'abusait pas de cette influence, mais elle en était parfaitement consciente. La plupart des femmes le savent, comme d'ailleurs. Mais quelque chose a changé. Vous avez cessé de réagir comme avant. Vous avez cessé de rechercher la clarté, le réconfort, ou une confirmation émotionnelle de sa part. Vous avez commencé à vivre sans dépendre de ses réactions. Et c'est là que l'équilibre s'est inversé. Soudain, elle n'était plus le centre émotionnel de votre univers. Vous l'étiez. C'est là que le stoïcisme devient plus qu'une philosophie.
il devient une réalité. Chrysippe enseignait que celui qui maîtrise son monde intérieur se libère de l'emprise des forces extérieures. C'est exactement ce qui t'est arrivé. En maîtrisant ton état intérieur, tes émotions, tes pulsions, ton besoin d'attention, tu as inconsciemment supprimé son emprise. Elle ne peut influencer un homme qui n'est plus sensible à la validation extérieure. Un exemple simple. Imagine qu'elle prenne ses distances pendant une journée, s'attendant à ce que tu la relances, que tu lui envoies des messages à répétition, que tu cherches des réponses. Avant, tu aurais réagi instantanément. Mais maintenant, vous reprenez le cours de votre journée. Vous restez calme, concentré, ancré dans la réalité. Vous n'envoyez pas un paragraphe. Vous ne vous laissez pas submerger par vos émotions. Vous n'essayez pas de renouer le contact. Au contraire, vous continuez à vous entraîner, à travailler, à vous améliorer, non pas pour lui prouver quoi que ce soit, mais parce que c'est devenu votre nouvelle norme. Et c'est à ce moment-là qu'elle le ressent, la perte de son influence. L'instant où elle réalise que son absence ne vous affecte pas. Elle commence à tout remettre en question. A-t-il tourné la page? A-t-il changé? M'a-t-il dépassé? Ces questions ne surgissent pendant pas lorsqu'un homme court après elle. Elles surgissent lorsqu'un homme reprend le contrôle de sa vie. C'est pourquoi elle revient quand on s'y attend le moins. Non pas parce que vous avez supplié ou redoublé d'efforts, mais parce que vous avez reconquis l'espace émotionnel qu'elle occupait. Et lorsqu'une femme ressent ce changement, quand elle sent qu'elle n'a plus d'accès émotionnel à vous, sa curiosité revient, souvent suivie de regrets. Numéro 10. Elle voit que la vie vous choisit. De nouvelles opportunités, de meilleures habitudes, une discipline renforcée. La vie commence à vous récompenser et elle le constate. Ce qui est frappant, c'est que rien de tout cela n'est dû à une tentative pour attirer son attention. Tu n'as pas publié tes progrès en ligne en espérant qu'elle le remarque. Tu ne lui as pas envoyé de nouvelles pour lui montrer à quel point tu allais au bien. Tu as simplement commencé à mieux vivre. Tu as créé une dynamique positive. Tu t'es concentré sur le fait de devenir l'homme que tu as toujours su pouvoir être. Et quand un homme s'élève véritablement, la vie lui répond d'une manière qu'il ne pourrait jamais manipuler ni feindre. Peut-être as-tu commencé à aller à la salle de sport régulièrement et ton corps a changé. Peut-être avez-vous cessé de perdre du temps dans le chaos émotionnel et commencé à vous concentrer sur vos objectifs, ce qui a permis d'améliorer vos revenus. Peut-être avez-vous éliminé les distractions, guéri en silence et votre esprit s'est-il éclairci. Ou peut-être êtes-vous simplement devenu plus sélectif, plus ancré, plus intentionnel dans la gestion de votre temps. Et cela, à lui seul, vous a donné une présence différente. Les gens autour de vous vous traitent différemment maintenant. Des portes qui restaient fermées s'ouvrent. Tu es plus calme, plus lucide, plus centré, et elle le remarque. C'est précisément ce qu'Aristote de Chios voulait dire lorsqu'il affirmait que l'homme vertueux attire ce qui lui convient sans le rechercher. Pour un stoïcien, la vertu ne se limite pas à la bonté, c'est vivre avec un but, de la discipline et de la constance. Tu as cessé de réagir et tu as commencé à vivre de manière délibérée. Ce changement à lui seul est une véritable transformation. Tu es magnétique, tu n'as pas couru après le succès, tu t'y es aligné, tu n'as pas cherché la paix, tu l'as créée, tu ne l'as pas poursuivie, tu as dépassé la version de toi-même qui l'aurait fait. C'est pourquoi la vie te choisit maintenant. Et voici ce que la plupart des hommes ne comprennent pas. Quand la vie commence à te choisir, ceux qui doutaient de toi commencent à remettre en question leur propre choix. Elle s'attendait à ce que tu t'effondres sans elle. Elle pensait que prendre ses distances t'affaiblirait. Au contraire, cela t'a aiguisé. Elle pensait que tu resterais immobile, mais tu as évolué. Et au moment où elle réalise que tu n'es plus dans sa vie, une panique sourde la saisit. Pas une panique dramatique ou émotionnelle, plutôt la prise de conscience brutale qu'elle a mal évalué ton potentiel. Elle revient quand tu t'y attends le moins, parce que tu n'es plus l'homme qu'elle a sans quitter. Tu avances, tandis qu'elle stagne. Elle voit des portes s'ouvrir pour toi, des opportunités se présenter, et la vie répondre à ta discipline. Et soudain, elle se sent laissée, pour compte. Ton évolution met en lumière sa stagnation. Tes progrès lui rappellent l'avenir qu'elle pensait pouvoir construire avec toi, mais qu'elle n'appréciait pas à sa juste valeur à l'époque. Et voici la vérité. Je veux que tu l'emportes avec toi. Un homme choisi par la vie devient impossible à ignorer, même pour la femme qui pensait pouvoir vivre sans lui. Numéro 11, son ego et son cœur s'affrontent enfin. Son ego lui disait de ne pas faire le premier pas. Ses émotions lui disent d'où maintenant qu'elle pourrait te perdre à jamais. Ce conflit la fait revenir. Et ce qui est intéressant, c'est que ce moment, cela arrive rarement tant que vous êtes encore en train de la poursuivre, de l'appeler ou d'essayer de réparer les choses. Cela se produit lorsque vous avez déjà pris votre vie en main,
lorsque vous avez cessé de surveiller ses réactions et que vous avez commencé à construire la vôtre. C'est alors que son ego, qui la réduisait au silence, rencontre enfin son cœur, cette part d'elle qui se souvient de ce qu'elle ressentait avec vous, de ce qu'elle a perdu et de ce qu'elle n'aurait jamais cru que vous abandonneriez. Voyez les choses ainsi. Peut-être qu'après la rupture ou la distance, elle s'est persuadée que tout allait bien. Peut-être même qu'elle a essayé de faire comme si de rien n'était devant ses amis. Elle s'est convaincue qu'elle n'avait pas besoin de faire le premier pas. Mais le temps passe et soudain, elle te voit agir différemment. Elle remarque que tu es plus calme, plus posé, plus concentré. Des amis communs lui disent bon que tu vas bien. Peut-être tombe-t-elle sur une photo que tu as publiée. Elle ne cherche pas à se faire remarquer, elle vit simplement. Et là, son cœur commence à murmurer ce que son ego refusait d'admettre. Elle vous a mal jugé, et elle n'aura peut-être pas d'autre chance. Cette tension que vous observez est précisément ce qu'Antipater a mis en garde contre le déséquilibre entre l'orgueil et l'émotion. Il enseignait qu'un homme doit trouver l'équilibre entre la raison et la passion, mais il nous avertissait aussi que l'orgueil nous empêche souvent de voir ce qui compte vraiment. Voilà ce qui se passe en elle. Son ego a retardé la vérité, mais son cœur résonne désormais plus fort, et lorsque ces deux sentiments finissent par se heurter, elle ressent quelque chose d'inédit, l'urgence, la peur de te voir t'éloigner, la prise de conscience que tu n'es plus le même homme qu'elle a quitté, la certitude que ton silence n'était pas une stratégie, mais une évolution. Et c'est alors qu'elle revient, juste au moment où vous avez enfin accepté d'aller de l'avant. Car dès qu'elle réalise que vous n'avez plus besoin d'elle, elle commence à ressentir la perte de ce qu'elle tenait pour acquis. C'est pourquoi elle revient quand vous vous y attendez le moins. Lorsque la fierté et l'émotion finissent là par s'entrechoquer en elle, quelque chose change. Et cela ne se produit que lorsque vous vous recentrez sur votre propre vie. Dès qu'elle vous voit stable, serein, libéré de ses réactions, son ego lâche prise et son cœur se fait plus présent. Elle commence à ressentir le poids de son erreur de jugement et la peur de perdre un homme qui a manifestement évolué au-delà de cette ancienne dynamique. En y réfléchissant, demandez-vous ce qui a changé en vous, car ce changement intérieur est précisément ce qui engendre le changement extérieur chez elle. Numéro 12, elle revient. Mais tu n'es plus le même, et c'est ce que la plupart des hommes ne voient non pas venir. Quand elle s'est partie, elle pensait pouvoir prédire ton histoire, ta réaction, combien de temps tu attendrais, à quel point tu la désirerais encore. Mais la vie a cette façon de transformer un homme lorsqu'il cesse enfin de fonder sa valeur sur la présence d'une autre. Alors, quand elle réapparaîtra, elle ne redeviendra pas l'homme qu'elle a connu. Elle retourne vers une personne qu'elle ne reconnaît plus. Et c'est précisément pour cela que cela arrive quand on s'y attend le moins. Parce que vous n'avez pas construit cette version de vous-même pour elle. Vous l'avez construite pour vous. Pensez un instant à Diogène de Babylone. Il enseignait que le véritable combat de la vie d'un homme n'est pas de gagner l'approbation des autres, mais de vaincre le chaos qui règne en lui. Lorsqu'un homme remporte ce combat, son monde bascule. Et c'est ce qui rend ce moment si puissant. Elle revient parce que tu as enfin cessé d'essayer de la reconquérir, et au lieu de cela, tu t'es reconquis toi-même. Imagine un peu, il y a quelques mois, elle pouvait tout prévoir de toi. Ta façon de répondre instantanément à tes messages, ta capacité à entretenir les conversations, ta capacité à t'adoucir dès qu'elle te prêtait un peu d'attention. Elle pensait toujours garder cette version de toi sous le coude, mais maintenant elle t'envoie un message et tu ne réagis pas précipitamment. Elle évoque le passé et tu ne t'effondres pas. Elle laisse entendre qu'elle pourrait te revoir et tu ne bouleverses pas ton emploi du temps. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est une évolution. Tu n'agis plus par peur. Tu ne cours plus après les émotions qu'elle suscitait en toi. Tu as appris à apprivoiser tes pensées, à maîtriser tes réactions. Et mener votre vie avec un but précis plutôt qu'avec des distractions. Ce changement est fascinant car très peu d'hommes atteignent ce niveau de maîtrise de soi. Vos habitudes ont changé. Peut-être avez-vous commencé à vous entraîner plus intensément, à vous lever plus tôt, à établir des limites plus claires. Votre voix est plus posée. Vos décisions sont plus réfléchies et votre objectif vous semble plus important que la relation que vous avez perdue. Vous êtes devenu un homme guidé par des principes, pas d'émotions, et elle le sent. Croyez-moi, elle le sent bien avant de l'admettre. Ton silence signifiait autrefois « je souffre ». Maintenant il signifie « je grandis ». Ta distance était autrefois perçue comme une réaction. Maintenant elle est devenue un mode de vie. Ton calme venait autrefois de ces paroles rassurantes. Maintenant, il vient de ta discipline. C'est ce moment qui la fait revenir. Le moment où elle réalise
Elle n'occupe plus une place centrale dans votre vie affective. Les femmes sont attirées par les hommes sûrs d'eux, et plus vous avez évolué, plus elle a ressenti le fossé entre celui que vous étiez et celui que vous êtes devenu. Alors, lorsqu'elle réapparaîtra, souvenez-vous, elle ne revient pas seulement vers vous, elle revient vers l'homme que vous êtes devenu en la laissant partir. Et c'est cette version de vous qu'elle n'attendait pas, celle qui est fondée sur la force. Clarté, respect de soi et la confiance stoïque et tranquille d'un homme qui n'a plus besoin de personne pour se sentir entier. Au terme de chaque voyage, là où la vérité apparaît sans équivoque, tu n'es pas devenu plus fort parce qu'elle est partie. Tu es devenu plus fort parce que tu as enfin cessé de t'abandonner. Chaque transformation vécue, le silence, la discipline, le détachement, la paix, il ne s'agissait pas de la reconquérir, il s'agissait de redevenir l'homme que tu étais capable d'être, et c'est là toute l'ironie. Elle ne revient pas parce que tu t'es battu pour elle, elle revient parce que tu as lutté pour retrouver ton équilibre, parce que tu as choisi la sérénité plutôt que la réaction, parce que tu as surmonté le tumulte qu'elle avait autrefois engendré. Quand un homme s'accepte pleinement, la vie ne peut que réagir différemment. Et c'est aussi le cas pour ceux qui, autrefois, le tenaient prin pour acquis. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre pourquoi elle revient quand on s'y attend le moins, et surtout comment garder les pieds sur terre lorsqu'elle revient, n'hésitez pas à la liker, à laisser un commentaire pour nous dire quel passage vous a le plus marqué, et à regarder les vidéos recommandées. Chacune d'elles vous permettra d'approfondir votre maîtrise du détachement, de la discipline et de cette force stoïque qui vous distingue.